On avait passé une longue période si rude dans nos montagnes que les hommes avaient oublié ce que sont les chants, les danses, les musiques. Mais, dans sa cabane, l'homme sortit de son sac une longue caisse de bois et un morceau de buis, de forme étrange, percé de quelques trous qu'il montra à Guillaume. Avec ça, dit-il, on fait de la musique, on chante et on danse. Je t'apprendrai. Et Guillaume apprit, puis à son tour, le montra à tous les bergers de la vallée. Ça, c'est une légende de la vallée de Campan. Les savants disent que le tambourin à cordes est un instrument très lié à la culture gasconne, basque et aragonaise. Mentionné depuis la Renaissance, on l'y trouve sous diverses appellations. En Gascogne, on l'appelle tuntun ou tambouri. De nos jours, il est encore joué traditionnellement, mais également dans diverses formations musicales actuelles. L'instrument se présente sous la forme d'une caisse de résonance allongée, en bois, percée de 2 à 3 rosaces, et sur laquelle on a tendu entre 5 et 9 cordes, soit en boyau, soit plus récemment en nylon. Il s'agit d'une percussion qui produit à la fois le rythme et un bourdon grésillant qui accompagne la mélodie jouée par la flûte. Ces 2 instruments sont utilisés par un seul et même musicien. La flûte à 3 trous est jouée par une seule main, ce qui permet de caler le tambourin sous le bras qui manie la flûte. Les cordes du tambourin sont toutes frappées simultanément, en mesure, par une baguette en bois appelée pimbou par les Gascons. Cette pratique s'inscrit dans une utilisation répandue des flûtes à une seule main, à savoir le couple flûte et tambourin, comme c'est le cas par exemple en Provence avec le galoubet et en Catalogne avec le flaviol. Le tambourin à cordes est accordé sur la flûte qui l'accompagne.
Les Seines sont des biscuits secs que l'on trouvait sous ce nom dans les maisons de l'Est du département de la Haute-Vienne, mais peut-être sous un autre nom dans d'autres contrées. De couleur dorée, sa texture est cassante et croustillante. Sa saveur légèrement sucrée est subtilement parfumée de fleurs d'oranger, d'anis étoilé ou d'autres essences locales ou plus lointaines. Il n'existe pas une recette, mais des recettes de Seine. Les ingrédients sont identiques, mais peuvent être dans des proportions différentes suivant les maisons et le coup de main de la cuisinière. Pour la cuisson des Seines, il est nécessaire d'utiliser un moule en fonte appelé loufer, qui se compose de 2 palettes articulées par 2 branches en forme de pince en X qui permettent d'ouvrir ou de fermer le moule. Sur l'intérieur des palettes apparaissent des décors façonnés dans la fonte, représentant des rosaces, des quadrillages ou des fleurs qui viennent sculpter le délicat biscuit une fois cuit. Loufer est ainsi déposé directement sur la flamme du feu de cheminée afin de cuire cette fine pâtisserie à pâte dure, généralement ronde, voire rectangulaire. Nous n'en connaissons pas l'origine, mais sa forme, sa texture peuvent nous faire penser aux oublis qui furent pour certains les premiers gâteaux de l'histoire culinaire, dérivés du mot oblata qui veut dire offrande. Nous avons cependant connaissance de l'histoire des Seines d'Émoutier, une commune qui se situe à l'est de la Haute-Vienne. Dans cette commune, il existe 2 gâteaux portant ce nom. L'un est la fine pâtisserie évoquée précédemment, et l'autre, en souvenir de la scène du Jeudi Saint, est en forme de petites tourtes rondes, incisées d'une croix sur le dessus, en vente chez les pâtissiers le jour du Jeudi Saint. Ils sont aussi appelés Seines de rameaux ou gâteaux du Jeudi Saint. Les pâtissiers prennent en général la précaution d'envoyer un apprenti en faire bénir une corbeille à la première messe paroissiale afin de pouvoir offrir ces Seines bénites à leurs clients les plus attachés aux traditions religieuses. Par testament, le chanoine Pichon léguait en 1773 à l'hôpital civil et militaire de Limoges une somme de 10 000 livres à la charge pour cet établissement de remettre chaque année, le jour du Jeudi Saint, après bénédiction, une scène de froment à chaque pauvre de l'hôpital. En outre, la sœur chargée de la boulangerie devait faire porter une scène d'1,5 livre aux fonctionnaires de l'époque. Depuis bientôt 2 siècles, malgré les révolutions, les guerres, les changements de régime, le vœu du pieux prévôt de Saint-Martial est scrupuleusement observé. À la campagne, on ne mangeait sa part de Seine qu'après s'être signé. Dans bien des familles, on en réservait un morceau qui, traversé d'une branche de buis bénie, était fixé dans la fente d'une poutre où on le laissait jusqu'au Jeudi Saint de l'année suivante. La Maristingo est la danse des bateliers de la Garonne qui remontaient le fleuve sur leur gabarre depuis Toulouse jusqu'à Bordeaux. Ces bateliers qui ont inspiré le costume porté par les garçons de Lousseré-Oulès. En effet, ils portent le costume du dimanche endossé par les bateliers au XVIIIe siècle. Le costume est composé du pantalon de marin à pont de couleur blanche où est accroché un foulard, d'un gilet coloré, d'une veste de couleur vive et d'un chapeau plat de feutre noir. Il y a à la mairie de La Réole une reproduction d'une gravure de patron de barque qui ressemble fortement au costume de Lousseré-Oulès. Lousseré-Oulès, ainsi que la ville de La Réole, ont un lien très fort avec la Garonne, où de nombreuses fêtes populaires se déroulent le long des quais. On peut parler d'une fête ancienne qui était la procession sur l'eau, fête qui était très attendue par les Réolais, où le son du fifre et du tambour résonnait pendant que les spectateurs entonnaient le fameux chant de Jean de La Réole. Plus récemment, en 2007, la ville de La Réole a fêté la Garonne, avec plusieurs manifestations, dont le Planète Folk organisé par Lousseré-Oulès, qui avait accueilli des groupes venant d'Italie, de Bulgarie, du Portugal et de Russie. Bien entendu, il y a aussi le marché hebdomadaire qui se tient sur les quais chaque samedi. Les marchés fermiers les soirs d'été
ou encore la foire de la Toussaint. Si la Garonne est souvent source de réjouissance, elle peut parfois être capricieuse, comme lors des crues de 1930, 1981 ou du 4 février dernier. Place maintenant à la danse avec la Maristingo. Nous sommes les gais matelots de l'Aréole qui rament sur nos grands bateaux depuis Toulouse jusqu'à Bordeaux.